Le 7 juillet 1965. I don't know for others, but for a very long time in life, when there is an illness, some illness of any kind, automatically the cells forget everything, all their sadhana and everything. And it's only slowly when you get out of the illness that the cells begin to remember. That was years ago. And then my ambition was, I remember that many years ago, my ambition was that the cells should remember when being ill, which was absurd because it would have been better to aspire to have no illness. But then, now, for a time it was like that. Well, the first time that the cells remembered, oh, I was very happy. But now, it's the opposite. That is, as soon as the disorder comes, the cells first they got how to say, a little anxious. Oh, we are so bad that we are still catching illness. And then that was a period. Then afterwards, there was the impression, oh, you want to teach us a lesson. We have something to learn. That is already much better. A kind of eagerness. And now there is an intense joy and a kind of power. A power that comes, a power of aspiration and a power of realization that comes with the sense we are winning a victory. We are winning a new victory. That is my condition of these last days. It was very, I know how it came in and it comes always by negligence. You mean, not exactly, you don't, par exemple, le docteur avait un rhume. Je l'ai su tout de suite je fais le nécessaire, j'ai rien attrapé. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a eu un rhume. Je ne faisais pas attention, et en manipulant les choses qui manipulaient, je l'ai attrapé. Je m'en suis aperçu quand c'est entré. C'était déjà trop tard. Bon. Et puis alors ça a suivi tout son cours. C'était particulièrement violent, je crois, parce que les cellules étaient, d'abord la joie. Maintenant nous allons faire un progrès. Bon, et puis après, une espèce de force, de puissance qui venait comme ça, de transformation, avec la maladie. Et c'est pour ça que ça a pris son plein développement, parce que, à un moment donné, ça allait traverser une certaine limite, et alors ça aurait été ce serait devenu très gênant pour le travail. Alors là, j'ai dit non, fais attention, parce que je ne peux pas cesser mon travail comme ça. Et alors, assez de ces mauvaises plaisanteries, on ne veut plus être malade. On veut avoir une force comme ça, mais quelque chose
comme un boxeur qui... C'était très, très, très intéressant. Très intéressant. Et le jeu de la volonté sur les cellules et la façon dont les cellules obéissent à la volonté, n'est-ce pas? C'est entendu maintenant que ce n'est pas une volonté individuelle, ce n'est pas une volonté personnelle, ce n'est rien qui ressemble aux vieilles histoires d'avant, mais c'est la volonté d'harmonie dans le monde. Le Seigneur sous son aspect d'harmonie, il y a le Seigneur sous son aspect de transformation, il y a le Seigneur sous son aspect d'harmonie. Et alors, le Seigneur, sous son aspect d'harmonie, a la volonté d'harmonie. Eh bien, cette volonté vient, elle agit à son tour en disant pas tout pour la volonté de transformation. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'on va tout démolir. Il faut avoir la volonté d'harmonie et que les choses, n'est-ce pas, aillent selon un mouvement rythmique et harmonieux. Et alors tout ça reprend. À vrai dire, ça a été une étude très, très serrée de ces jours-ci. C'est parce que c'est qu'une maladie. Il parle de virus, il parle de microbes, mais on est entièrement fait de ces choses. C'est seulement leur interplay, n'est-ce pas? Leur façon de s'ajuster, de s'harmoniser, toutes ces choses. Il n'y a rien qui soit un microbe et un virus. Ils donnent des vilains noms aux choses qu'ils ne veulent pas, mais c'est... Pour les cellules, c'est pas ça. C'est pas ça, ça devient, si on suit la volonté de transformation, quelquefois un peu brutale, brutale par rapport à cette toute petite chose qu'est un corps. Ou bien si on suit la volonté d'harmonie, qui est toujours plaisante et qui est toujours là, même quand extérieurement les choses se décomposent. C'est une explication qui explique mieux que toutes les notions de maladie. Je ne crois pas beaucoup aux maladies. Il n'y a pas deux maladies pareilles. Je suis sûr, si je savais, je ne suis pas un savant, mais si je savais, je suis sûr qu'il n'y a pas deux microbes qui sont pareils.